Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis très motivée parce qu'ensemble, on va faire du désencombrement. Alors je sais que ce n'est pas toujours simple de se séparer de certaines de ses affaires et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de désencombrer 22 choses qui ne vous manqueront pas en 2022, même les années à venir. Mais comme nous sommes en 2022, je me suis dit que ça pourrait être sympa de désencombrer donc 22 choses. Donc si vous êtes prêts ou prêtes, c'est parti et sans plus attendre, on va commencer par la première catégorie qui est les aliments périmés. Forcément, si on regarde dans nos tiroirs au fin fond des placards, on trouvera une petite sauce oubliée, un petit bocal qu'on n'a pas ouvert depuis des années et puis même dans le frigo, on ne soupçonne pas certains aliments. Donc on fait un petit inventaire, on regarde les dates si elles sont dépassées et on jette tout ça. Deuxième catégorie, vous allez voir, ça va vite parce que c'est un désencombrement qui doit se faire rapidement. On ne se pose pas de questions, hop, on se débarrasse des choses. Le but, ça va être de gagner de l'espace dans votre maison et pourquoi pas vous faire un petit peu d'argent puisqu'il y a des choses qu'on va peut-être pouvoir revendre. Donc, on continue avec la deuxième catégorie qui est les magazines. Et oui, les magazines, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à désencombrer contrairement à certains livres. Et on va y venir aux livres aussi aujourd'hui. On va faire du désencombrement des livres, mais ce n'est pas encore le moment. Là, on s'occupe des magazines et on s'en sépare tout simplement. J'avais une collection de magazines concernant la construction de maison. Ma maison est construite, plus besoin de les garder et surtout maintenant, je n'achèterai plus de magazines. Les chaussettes sans leur match. Mais pourquoi garde-t-on ces chaussettes ? Ça fait des semaines qu'on ne trouve pas l'autre chaussette qui va avec et pourtant on les garde dans l'espoir au cas où un jour où je ne sais pas, où je tomberai peut-être sur une chaussette identique et du coup s'il y en a une qui est trouée, ça pourra faire une nouvelle paire. Non, honnêtement, on arrête. C'est facile à désencombrer. On s'en sépare à la poubelle parce que ça, on peut rien y faire. Ou peut-être si vous voulez vous en servir comme petit chiffon, je ne sais rien. Mais pour le coup, ça, c'est quelque chose que l'on peut très facilement désencombrer. Le maquillage périmé, là encore, on ne prend aucun risque. Je propose l'option pour les hommes, pourquoi pas des soins périmés. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui me regardent et je vous en remercie. Donc, on se sépare de tous ces produits qui pourraient créer des allergies ou même des problèmes plus graves. Donc ça, c'est à la poubelle, on ne peut pas les garder. Donc si vous voulez aller encore plus loin dans le désencombrement de votre salle de bain, eh bien je vous remets le lien de la vidéo juste là, je crois. Je ne sais jamais de quel côté les fiches apparaissent. Les bons de réduction qui ont tendance à traîner au fond d'un sac à main ou au fond d'un tiroir, on les oublie, les bons expirent et puis ils ne sont plus utilisables. Donc ça encore, c'est quelque chose qui est facile à désencombrer. Sixième catégorie à désencombrer, ce sont les médicaments périmés. On n'hésite pas à faire un petit inventaire, regarder les dates et même n'hésitez pas à vous séparer des médicaments que soit vous n'avez jamais utilisés ou que vous n'utiliserez plus même. Et attention là encore une fois, pour s'en séparer, on ne les jette surtout pas à la poubelle, on les amène chez son pharmacien pour s'en séparer en toute sécurité. Est-ce que vous avez des objets cassés et que vous gardez dans l'espoir de les réparer un jour ? Mais est-ce que ce jour va arriver réellement ? C'est la question que je vous pose. À l'évidence, la réponse est non. Donc tous ces objets, on s'en sépare. Voilà, c'est tout. On sait qu'on va pas les réparer, donc à quoi bon les garder ? En plus de ça, on va gagner de l'espace. Les vieux téléphones portables. Alors je ne sais pas quelle est cette tendance que nous avons à garder l'électronique. Je ne sais pas. On garde nos vieux téléphones portables, on s'en sert plus, mais voilà, ils sont toujours chez nous et nous encombrent. N'hésitez pas à les recycler. Il y a des centres de recyclage proches de chez vous. Vous regardez sur internet, voilà, parce que là encore, on ne jette pas ce type d'appareil à la poubelle. Et puis s'ils sont encore en état de marche, pourquoi pas les donner ou les revendre. Ça vous fera un petit peu d'argent. Les piles déchargées, très facile à désencombrer, pas d'affect. Voilà, on teste la pile, on voit si elle fonctionne toujours et si ce n'est pas le cas, on s'en sépare. Là encore, on ne les jette pas à la poubelle. Il y a plein de points de collecte, notamment dans les supermarchés qui sont dédiés à cela. Et petit conseil, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui, pas pour toutes les piles malheureusement parce que ce n'est pas toujours possible, mais j'essaye au maximum d'acheter des piles rechargeables. C'est plus économique, bien sûr à l'achat c'est un petit peu plus cher, mais à long terme, finalement on n'a plus à les racheter et puis du coup c'est plus écologique. Prochaine catégorie, ce sont les décorations qui n'ont jamais servi.
sur le moment ça nous plaisait, peut-être que c'était aussi la mode et puis au final eh bien on ne les a jamais utilisés, donc pourquoi pas les revendre, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'argent, mais en tous les cas ça sert à rien de les garder, vous allez encore une fois gagner un peu plus d'espace à vous en séparer. La 11e catégorie, ce sont les boutons supplémentaires. Ce sont ces petits boutons qui sont fournis avec vos vêtements neufs et que vous gardez au cas où vous veniez à en perdre un. Sauf que, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà utilisé ces boutons? Personnellement, moi jamais. Donc, on peut s'en séparer. En plus, souvent, on garde des boutons pour lesquels on n'a plus forcément le vêtement qui va avec. Tous les cahiers d'exercices scolaires des années précédentes, on s'en sépare, l'enfant a évolué, donc est passé à un niveau supérieur, donc pas besoin de les garder. Les tickets de caisse, là encore, c'est facile à désencombrer, pourtant on les garde au fond du sac à main ou autre pour ces messieurs, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut facilement désencombrer. Et puis bien sûr, pour les tickets qui servent aussi de garantie, eh bien pourquoi pas les mettre dans un classeur ou dans un porte-documents dédié. 14e catégorie, les stylos et les feutres qui ne fonctionnent plus. Donc ça, c'est un désencombrement qui est facile à faire. On prend un petit temps et on les teste un par un. Pourquoi pas faire ce désencombrement avec vos enfants pour les impliquer aussi dans ce processus et les aider par la suite pour plus tard, on va dire, à désencombrer plus facilement. Les manuels d'utilisation, là encore, on est dans une catégorie très facile à désencombrer. Déjà, on s'assure d'avoir toujours l'appareil qui correspond au manuel, parce que ça arrive qu'on garde le manuel mais qu'on n'ait plus forcément la machine qui va avec. Et puis on s'assure aussi de trouver ce manuel, pourquoi pas, sur internet. Maintenant, il y a beaucoup de notices qui sont disponibles en ligne, donc n'hésitez pas à les télécharger au cas où, si vous avez peur de ne plus la retrouver, vous faire un petit dossier dédié et puis de vous séparer donc de tous ces formats papier. Encore une fois, on va gagner de l'espace. Vous vous rendez compte qu'on a déjà désencombré 15 catégories très facilement, sans se prendre la tête, sans se poser de questions. Donc on continue, on a bientôt terminé. 16e catégorie, tous les jeux avec des pièces manquantes. Donc là encore, on n'hésite pas à prendre un petit temps, pourquoi pas se lancer dans un puzzle, voir s'il manque une pièce ou pas. Et puis pour tous les autres jeux, souvent vous avez en fait la règle du jeu ou une sorte de petite notice avec tout ce que comporte le jeu, avec le nombre de pièces. Donc là encore, on prend son courage à deux mains et puis on le fait. En tous les cas, c'est facile à faire. En plus, là, on sort de la période de Noël, on a sans doute eu d'autres jeux offerts par la famille, donc on a besoin d'espace. La catégorie des livres, on y vient. Alors il y a des livres qu'on n'a jamais lus ou qu'on a envie de lire mais qu'on sait dans le fond qu'on ne lira jamais, ou sinon il y a des livres qu'on ne finit jamais. Donc tous ces livres, on s'en sépare. Il n'y a pas besoin de les garder finalement. En fait, il faut juste être honnête avec soi-même et se dire, honnêtement, est-ce que je vais lire ce livre, ou honnêtement, ça fait 5 ans qu'il est à la maison, pourquoi je ne l'ai toujours pas lu? Vous vous demandez pourquoi, c'est très simple, parce que vous n'avez pas envie de le lire. Donc hop, on s'en sépare. Pourquoi pas les revendre? Maintenant, en plus, Vinted permet de vendre d'autres objets que des vêtements. Donc sur Vinted, vous pouvez les vendre facilement, ou pourquoi pas en faire des dons. Voilà, il y a même des petits endroits de collecte spécialement dédiés aux livres où les gens posent leurs livres et puis même vous pouvez en reprendre. C'est un sorte d'échange, je trouve ça super sympa. 18e catégorie, ce sont tous ces cintres en plastique vendus avec les vêtements ou les cintres du pressing. Donc ça, on n'hésite pas à s'en séparer. Honnêtement, même visuellement, est-ce que c'est pas plus joli d'avoir les mêmes cintres dans son dressing? Je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos sur le désencombrement visuel et même je vous en reparle très souvent que pour moi, c'est important d'avoir les mêmes cintres. Donc moi, ce sont des cintres en bois parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus solides et de qualité. Et même pour mes vêtements, c'est mieux. Souvent, ces cintres ne sont pas adaptés aux vêtements et pourraient à long terme les abîmer. Donc n'hésitez pas à vous en séparer, ça sert à rien de les garder. Je n'hésite pas même en magasin à les laisser directement. Mais il m'arrive aussi d'acheter en ligne et d'en recevoir. Donc cela, je m'en sépare tout comme vous. Les chargeurs de téléphone portable ou tous ces câbles que vous gardez. Vous savez, ce nœud de câble qui traîne dans un coin de votre maison, souvent c'est le garage ou dans un tiroir qu'on n'ouvre jamais, eh bien on s'en sépare. On fait un tri, on cherche les appareils qui sont liés à ces câbles ou à ces chargeurs et si nous ne les trouvons pas, eh bien on s'en sépare dès aujourd'hui. Voilà, on le fait. Moi, il faut que je le fasse aussi. Donc on se motive et puis honnêtement, c'est pas difficile à désencombrer ce type d'objets, ils ne nous manqueront pas. Et ce qui pourrait être bien, c'est qu'on les organise dans un même endroit et qu'on y mette des petites étiquettes. Comme ça, on sait exactement à quel appareil ils correspondent. 20e catégorie, ce sont toutes ces cartes de menu à emporter.
Pourquoi on prend ces cartes honnêtement? Tout est disponible sur internet encore une fois. 21e catégorie, ce sont toutes les housses, les coques de téléphone qu'on cumule. En tant que minimaliste, je n'ai qu'une seule coque de téléphone. Elle est noire, du coup avec tout et surtout elle est solide, elle est de qualité. Le but de la coque, c'est qu'elle protège mon téléphone et rien d'autre. 22e catégorie est donc la dernière, elle concerne les vêtements. Donc tout ce qui est troué, taché, tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui n'est plus de votre style, eh bien, vous vous en séparez. Voilà, ce n'est plus la peine de garder ces vêtements inutiles. Je sais qu'on a parfois tendance à garder des vêtements en se disant « un jour, je vais rentrer dans cette robe ou dans ce pantalon ». Arrêtons tout de suite. C'est terminé, cette époque est révolue. Je mets vraiment des choses qui me vont bien, dans lesquelles je me sens bien et voilà, c'est beaucoup plus agréable et même pour soi, ça fait du bien. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura aidé dans ce processus et peut-être que ça vous aidera à enclencher un autre désencombrement par la suite, aller un petit peu plus loin. Vous allez voir, ça se fait crescendo. En tous les cas, celui-ci était, je trouve, facile. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On a déjà fait un bon travail, on se sent bien et du coup, parfois on a envie d'aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram. Abonnez-vous à la chaîne pour rater aucun de mes autres prochains contenus et pourquoi pas likez si la vidéo vous a aidé ou vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!